Trois signes. Trois signes qui montrent que vous avez une grande destinée. Bonjour, bonsoir, dépendamment du pays duquel vous me suivez. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Batuela Prenam. Je suis écrivaine d'un livre qui prend le leadership féminin. C'est la toute première version de mon livre puisque la nouvelle version est disponible et très bientôt je vous la présenterai. Je suis aussi fondatrice d'une école qui intervient dans les domaines du secrétariat bureautique, du secrétariat médical, du transit douane, de la gestion et exploitation agricole, du développement personnel, de la gestion et de l'organisation du temps, de la peinture 3D et bien d'autres modules. Je suis aussi fondatrice d'une association qui s'occupe des enfants démunis et des femmes démunies. Je suis aussi créatrice de contenu éducatif depuis 2019 sur les réseaux sociaux. J'adore créer du contenu pour pouvoir encourager les autres à croire en eux, à ne pas abandonner, à persévérer jusqu'à ce qu'ils ne réalisent les choses qui comptent pour eux. Et un de mes slogans, c'est que la vie est courte. Une de mes citations préférées, c'est que notre temps sur cette terre est limité et il faudrait que chacun d'entre nous fasse ce qu'il peut à tous les jours pour pouvoir se concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes. S'il y a des choses qui comptent pour vous, j'aime beaucoup encourager les autres à se concentrer sur les choses qui comptent pour eux afin de réaliser aussi les choses qui comptent pour eux. Bienvenue, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai très envie de partager avec vous trois signes. Trois signes qui montrent que vous avez une grande destinée. Trois signes qui montrent que vous êtes destiné à vivre et à faire de grandes choses. Le premier signe que je vais partager avec vous, c'est un signe que la plupart des personnes qui ont eu à réaliser de grandes choses dans ce monde ont eu à vivre. Et ce signe, je vais l'appeler le déclic. Déclic ou éveil de conscience. Alors, c'est quoi le déclic ou l'éveil de conscience? Le déclic ou l'éveil de conscience, c'est le moment où une situation ou un événement arrive et que ça réveille des choses en vous. Et ça vous fait en fait sentir que vous devez faire plus, que vous devez prendre une autre voie. C'est souvent des moments dans lesquels l'éveil de conscience ou le déclic, c'est souvent des situations qui arrivent et qui nous amènent en fait à se poser des questions sur le sens de notre vie. Ce sont des situations qui arrivent et qui nous font nous poser des questions par rapport à ce que nous faisons sur cette terre. Pourquoi est-ce que nous vivons? Comment est-ce que je veux vivre ma vie? Qu'est-ce qui compte pour moi? Donc, l'éveil de conscience ou ce que j'appelle le déclic, ce sont des événements qui arrivent et qui nous amènent en fait à nous questionner sur le monde en général, sur nous-mêmes, sur ce qui compte pour nous. Et ce sont ces événements-là qui nous amènent à commencer à faire des recherches. Ça nous amène à faire des recherches, ça nous amène à chercher, à vouloir découvrir de nouvelles choses. Et ça m'amène au deuxième signe qui est que les personnes qui ont une grande destinée, ce sont des gens qui sont des curieux. Ce sont des chercheurs, des curieux. Ils creusent, ils veulent savoir des choses. Ils aiment lire, ils aiment se documenter, ils aiment regarder des vidéos, ils aiment lire pour découvrir. Ils se posent des questions tellement qu'ils se mettent à lire, qu'ils se mettent à chercher. Ils veulent comprendre des choses. Ils veulent se comprendre eux-mêmes. Donc, le premier signe, c'est que vous avez une personne qui a une grande destinée, c'est une personne qui a déjà vécu un déclic, un éveil de conscience, qui l'amène en fait à aller chercher, qui est le deuxième signe. Dans le deuxième signe, cette personne commence à chercher, elle commence à fouiller, elle commence à se documenter, elle commence à lire
pour comprendre le monde dans lequel elle vit, pour comprendre qui elle est, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, pourquoi elle est là sur cette terre, quelle est sa mission de vie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous vous retrouvez là-dedans, c'est sûrement des signes que vous avez une grande destinée. Maintenant, le troisième signe, c'est que ce sont des personnes qui, à un moment donné de leur vie, décident d'emprunter leur voie, décident de suivre leur passion. Ce sont des gens qui, quand ils décident de suivre leur passion, d'accord, très souvent, il y a les autres qui se mettront en cours de leur chemin. Il y a des gens qui leur diront, ça ne vaut pas la peine de prendre ce chemin. C'est mieux de faire, par exemple, je ne sais pas, de prendre une voie que tout le monde prend. Moi, je sais très bien que je ne vais pas parler de moi pour le moment, mais je suis certaine qu'un jour, je ferai une vidéo pour vous expliquer quelque chose. La plupart des personnes que j'ai eu à étudier et qui ont réalisé de grandes choses dans ce monde, ce sont des personnes qui, lorsque ces personnes ont décidé d'emprunter leur voie, il y a eu énormément de gens qui se sont mis en cours de leur chemin pour les empêcher d'avancer en fait. Mais je pense que ces personnes le faisaient avec amour. Ils le faisaient parce qu'ils avaient peur pour eux. Ils se disaient que non, ces personnes veulent prendre une voie qui est à l'encontre de la voie que beaucoup de gens prennent. Ce que eux ils trouvaient anormal en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, un des signes qui prouve que vous avez une grande destinée, c'est que lorsque vous allez vouloir emprunter votre voie, il y a des gens qui vont vouloir vous arrêter, vous décourager. Il y aura des gens qui vont vous décourager en vous disant que la voie que vous voulez suivre ou le chemin que vous voulez emprunter est impossible et que vous ne pouvez pas y arriver. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie des personnes qui ont une grande destinée. Donc, je vais répéter. Le premier signe, c'est que vous avez déjà au moins vécu un éveil de conscience, un déclic. Vous avez vécu des situations où vous avez commencé à vous poser des questions sur votre vie, sur le monde, sur la raison pour laquelle vous existez. Le deuxième signe, c'est que vous cherchez, vous aimez lire, vous aimez découvrir, vous aimez vous documenter, vous aimez apprendre. Vous avez tellement, en fait, soif de la connaissance. Le troisième signe, c'est que très souvent, vous rencontrez des personnes qui vous découragent et vous disent que vous ne pouvez pas y arriver. Et c'est normal parce que ces personnes n'ont pas, en fait, un esprit ouvert. Ce sont des gens qui n'ont pas... Quand une personne n'a pas réalisé de grandes choses, c'est normal qu'elle essaie de déstabiliser une personne qui va viser loin. Puisque cette personne, pour elle, ça ne fait pas partie de son monde. Oser grand n'est pas normal pour elle. Donc, c'est normal que cette personne vous dise que vous ne pouvez pas y arriver. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est entourer-vous des personnes qui visent grand et qui ont une grande destinée. Et vous verrez que vous vous sentirez en famille avec ces personnes. Un signe bonus, c'est que les personnes qui ont une grande destinée sont des gens qui sont très persévérants et très tenaces. Ces personnes n'abandonnent pas. C'est difficile que ces personnes abandonnent. Elles continuent, elles persévèrent. Elles se donnent les moyens d'obtenir ce qu'elles pensent qu'elles méritent. Ce fut un plaisir de partager ces signes avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager avec les personnes qui comptent pour vous. Et on se retrouve dans une nouvelle capsule. C'était Batuela Prenam, écrivaine et fondatrice d'une école et d'une association qui s'occupe des enfants et des femmes démunies. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas que la vie est courte. Chaque jour, décidez de faire ne serait-ce qu'un pas pour vous rapprocher de vos rêves. Prenez soin de vous. Bye! Je suis Batuela Prenam.
Je suis écrivaine de ce livre. C'est un livre que j'ai écrit pour encourager les femmes à prendre confiance en elles et aussi à réaliser leurs rêves. À part ça aussi, je suis fondatrice d'une école qui intervient dans les domaines du secrétariat bureautique, du secrétariat médical, de la gestion exploitation agricole, de la gestion de projets, de l'informatique et bien d'autres choses. À part ça aussi, j'ai une association qui s'occupe des femmes ayant vécu des violences conjugales et aussi des enfants vivant dans des endroits défavorisés. À part ça aussi, je suis à la tête d'une industrie agroalimentaire qui transforme des fruits en sorbet glacé. Et actuellement, le sorbet glacé qui est sur le marché, c'est le sorbet fait à base de mangue et d'ananas. Ce fut un plaisir d'avoir partagé cet instant avec vous. Prenez soin de vous. Bye.